Bonjour à vous, les amis de Dieu, les privilégiés, les élus de Dieu. Le choc de la foi vivante en question, le scandale de la vérité libératrice en question. Ton proche est-il ton prochain? Ton proche est-il ton prochain? Je propose ce thème pour que chacun sache qui est qui, qu'est-ce qu'on met dans ces concepts pour mieux activer sa foi. Alors, qui est proche? Qui est prochain? Souvent, on confond les deux. Et nous n'avons pas le droit de confondre les deux. On n'a pas le droit de confondre le proche avec le prochain en matière de foi. Parce que le prochain est spécifique. Le proche est général. Doit-on confondre le spécifique avec le général? Non. Le proche, c'est ce qui est à côté. Puisque c'est l'homme que nous identifions, surtout, le proche, c'est qui est à côté. C'est celui qui n'est pas loin. Celui qui est dans le même environnement que moi. C'est celui-là qu'on peut appeler proche. Ton coéquipier. Celui qui n'est pas loin de toi. Il peut ne pas être loin de toi et vivre les mêmes choses que toi. Comme il peut ne pas vivre les mêmes choses que toi. C'est le proche. Qui sont mes proches? Ceux qui m'entourent. Ceux avec qui je vis. Dans le sens strict, on peut être proche sans être prochain. D'ailleurs, c'est rare de trouver le prochain parmi les proches. Alors, si on quitte les hommes, bon, on peut parler des animaux, on peut tout ce qui est dans notre environnement. Vous voyez, c'est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus général. Mais comme les animaux nous intéressent peu, restons au niveau des hommes. Voilà donc ce qu'on peut entendre parlant des hommes. Voilà ce qu'on peut entendre par proche. Qu'est-ce qu'on doit entendre par prochain? Dans le mot prochain, il y a le proche, celui qui est à côté, mais pas à côté du point de vue distance, mais du point de vue cœur. Cette fois-ci, du point de vue cœur. Le premier, quand on définissait proche, celui qui est à côté, c'est du point de vue distance. Ici, prochain, celui qui est à côté, mais du point de vue cœur, du point de vue esprit, du point de vue amour. Voilà le prochain. Il y a donc proche, voyez le mot même, il y a proche dedans, et il y a chaîne. Le prochain, c'est le proche qui est dans la même chaîne de Dieu que toi, que moi. Je reprends. Le prochain, dans le mot prochain, il y a deux réalités, proche et chaîne. Le prochain est donc celui qui est proche de moi, de point de vue cœur, de point de vue amour, de point de vue esprit, parce qu'il est forcément dans la même chaîne de Dieu que moi. Je définis le prochain comme celui qui est proche, pas de point de vue distance, mais de point de vue cœur, de point de vue esprit, de point de vue âme, de point de vue amour. C'est ça mon prochain. Pourquoi? Parce qu'en dehors d'être proche de moi, il se retrouve dans une même chaîne. Et cette chaîne, c'est la chaîne de Dieu. C'est la chaîne de Dieu. Quand on évolue, nous allons nous demander, du point de vue foi, d'où vient cette question? Qui est mon prochain? On se pose la question, qui est mon prochain? Cette fois-ci, on ne voudrait pas donner une définition générale, ni une définition spécifique. On entre dans l'exemple même qui nous guide sur le chemin de la foi. Qui est mon prochain? La question vient d'où? Comment est-elle résolue? Qu'il vous souvienne, Jésus est en train de parler avec quelqu'un. On lui demande d'aimer, de s'aimer et d'aimer le prochain comme soi-même. Donc, le Christ faisait allusion au premier précepte. Quand on résume tous les commandements à deux, aime Dieu de tout ton cœur,
vous le savez. Et aime ton prochain comme toi-même. Aime ton. C'est très important ça. C'est pourquoi nous avons proposé ce thème. Et aime ton prochain comme toi-même. Vous verrez clairement que prochain, ce n'est pas le proche, comme on a l'habitude de confondre. Le gars lui a demandé, mais qui est mon prochain? Et en réponse, c'est une parabole qu'il a gagnée. Quelle est l'histoire de cette parabole? Quelqu'un quitte, il s'en va, il se trouve en chemin, rencontré par les bandits qui l'ont frappé, qui l'ont tabassé à mort. Ils l'ont laissé à demi-mort, ils sont partis. Deux serviteurs de Dieu, disons, de la religion, sont passés sans prendre garde, sans prendre amour, sans considérer l'homme. Ils sont pressés d'une part, ils ont une mission à accomplir d'autre part. Et le point spécifique de la chose, la deuxième personne, dans sa loi, il ne doit pas toucher le sang, il ne doit pas s'approcher du sang avant d'aller. Alors, il regarde, il y a du sang, le gars gémit, il quitte. Dieu l'appelle là-bas. Dieu l'appelle là-bas. Il va officier, il le laisse. Et on dit, celui qui est étranger aux Juifs, le Samaritain, le pharisien est passé, le scribe et tout ce que... Ici, c'est le Samaritain. Eux, ils ne sont pas en bon terme avec les Juifs. Ça veut dire que les choix des personnes est fait à dessein par le Christ. Voilà un ennemi du peuple juif. Il vient, il regarde le mourant, il descend de son âne, il s'approche, il voit qu'il est à demi-mort. Il lui donne les premiers soins. Et comme cela ne suffisait pas, il le charge sur son âne. Il le charge sur son âne et il l'a amené à l'hôtel et demande qu'on s'occupe de lui. Il a donné une part de la somme qui doit servir à le soigner. Et ajoute, prenez soin de lui. Faites tout pour qu'il se retrouve. C'est mon frère. Voici, prenez. Si ça ne suffit pas, au retour, je vais compléter. Et il est parti. C'est le Christ qui a donné ça. Il demande au gars, alors, selon toi, qui est mon prochain? Qui peut-on appeler? Parmi ces trois, qui peut-on appeler le prochain? Le gars dit, le dernier. Et le Christ lui dit, va, fais de même. Voilà la parabole. D'où vient la question, c'est ça. Comment est-elle résolue? C'est ça. Voilà la résolution. On voit bien clairement qui est mon prochain. Maintenant, quelles conséquences nous on va tirer? Quelles sont les conséquences qu'on peut tirer? D'abord, aime ton prochain comme toi-même. C'est un précepte grave. C'est un précepte principal. Parce que l'homme ne sait pas s'aimer. Et quand on voit bien les définitions que nous avons données, quand on te dit aime ton prochain comme toi-même, il y a moi dans le prochain et le prochain en moi. Si vous regardez bien, c'est comme ça. Aime ton prochain comme toi-même. Le modèle d'amour que le Christ te demande, c'est toi. Le modèle d'amour que le Christ te demande d'avoir et de prendre, c'est toi. Mais est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu t'aimes? L'amour de soi, ce n'est pas de prendre tout le butin pour soi. Non. Ce n'est pas de s'arroger. Non. Mais ce n'est pas non plus laisser les autres prendre parce que beaucoup sont là. Beaucoup sont là. Il s'agit d'équilibrer les choses. Ce que tu dois faire à l'autre, c'est ça que tu dois te faire. Ce que tu dois te faire, c'est ça que tu dois faire à l'autre. Pour être équilibré, pour être mieux connecté à toi-même, c'est comme ça que tu vas faire. Mais est-ce que tu t'aimes pour aimer le prochain comme toi-même? En réalité, le prochain n'est pas différent de toi. En réalité, le prochain, c'est toi. Quand tu t'aimes, c'est le prochain que tu aimes. Quand tu aimes le prochain, c'est toi-même que tu aimes puisque tu es appelé à aimer le prochain comme toi-même. C'est ça qui est dit. L'autre chose, nous allons faire très attention parce qu'il nous faut un discernement.
Parmi ceux qui sont passés sans prendre amour pour le blesser, il y a un qui ne devait pas voir le sang, qui ne devait pas toucher le sang, qui ne doit pas s'approcher du sang. Voilà qu'il va officier. Dans sa tête, non, il n'a commis aucune faute. Il n'a commis aucune faute. Parce que la loi lui a prescrit de laisser celui qui est en train de gémir dans le sang pour aller servir Dieu. Combien sommes-nous à ne pas faire cela? C'est là où les interdits nous amènent. On ne doit pas, on ne doit pas, on ne doit pas. Mais on ne doit pas comment? On ne doit pas à cause de quoi? On ne doit pas à cause de l'amour. À cause de l'amour de Dieu et du prochain. Mais regardez celui-là. Il le laisse parce qu'il ne doit pas s'approcher du sang. Il s'en va pour adorer Dieu, pour donner prédication. Et il laisse le proche qui devait devenir son prochain, il le laisse. Il laisse l'occasion de faire prédication. Il laisse l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle. Parce que la bonne nouvelle, c'est de s'occuper du proche. C'est de faire du proche son prochain. Mais il le laisse, il va rassembler, il sera devant les gens, il va parler, il va parler, il va adorer. Combien sommes-nous à ne pas avoir ce comportement? Combien sommes-nous à ne pas faire ça? Combien sommes-nous à ne pas penser que c'est comme ça qu'il faut adorer Dieu? Il nous faut du discernement. Non. Il nous faut du discernement. Il faut que notre discernement aille là. Parce que on nous a interdit ça, non pas pour notre orgueil, non pas pour notre plaisir, mais pour glorifier Dieu, pour aimer Dieu, pour aimer le prochain. Si nous devons, si nos interdits, si notre commandement doit nous amener à abandonner Dieu qui est dans le prochain, Dieu qui est dans le proche que nous devons ramener à nous comme prochain, si notre interdit nous donne de l'abandonner, c'est qu'il n'y a plus Dieu. Véritablement, il n'y a plus Dieu. Parce que Dieu serait en train de se détruire en moi. Dieu serait en train de se détruire en toi. Dieu serait en train de se détruire dans les hommes. Non. Faisons très attention. Faisons tout pour faire de nos proches des prochains. Parce que nous ne pouvons pas être croyants. Je laisse même, je dépasse, j'élargis les choses au-delà des chrétiens. On ne peut pas être prochain, on ne peut pas être croyant, pardon, sans faire de tout le monde son prochain. Le travail est dense, le travail est grand, parce que l'autre, il est là, il pense que toi, tu es son ennemi. Il pense que tu es son ennemi et il fait tout contre toi. Une seule loi peut nous aider, la loi de l'amour. La loi de l'amour. Et la loi de l'amour, c'est la loi du prochain. On dit, priez pour vos ennemis. Si lui, il se distingue comme ton ennemi, ton devoir, c'est de prier pour lui jusqu'à ce qu'il devienne ton prochain. C'est dans cette chaîne d'amour de Dieu que chacun de nous pourra se retrouver comme fils de Dieu. La foi du Christ, le Christ de la foi, la vérité de la foi en la vérité, comprenne qui pourra.